Bonjour à tous. Cette semaine, dernier volet sur les formations post-bac qu'il est possible de réaliser à Cambrai. Alors nous nous trouvons aujourd'hui au lycée des métiers Louis Blériot, l'occasion de rencontrer son proviseur, les différentes filières qui existent et aussi leur BTS. À tout de suite. Monsieur le proviseur Bernard Butin, bonjour. Bonjour. Alors votre rentrée s'est faite il y a maintenant un an à peu près. Oh, un an, 6 mois, puisque j'ai été nommé depuis le 1er septembre de cette rentrée scolaire, 1er septembre 2020, dans ce magnifique lycée des métiers Louis Blériot à Cambrai. Alors une rentrée un peu particulière, notamment avec la situation sanitaire que vous avez su imposer, en tout cas un travail en équipe qui a été fait ici. Oui, c'est-à-dire que elle avait déjà été bien travaillée puisque la situation sanitaire date déjà depuis le mois de mars, donc il y avait déjà ce côté expérimentation. Et puis après, au fur et à mesure, on a pu continuer à y travailler, en sachant que ici, l'avantage, c'est que tous les élèves sont scolarisés puisqu'on a réussi à les faire travailler en demi-groupe ou en demi-classe, et ce qui permet à chaque groupe d'avoir sa salle et que les enseignants circulent. On a appliqué aussi à la demi-pension avec un agrandissement de la plage de la demi-pension. Mais bon, une réorganisation à laquelle il a fallu s'adapter. Voilà. Le plus important, c'était de permettre à tous les élèves de pouvoir venir sans qu'il y ait de rupture et de coupure. Très bien. Alors, vous êtes donc nouvellement installé, nous allons dire, à Cambrai. Oui. Juste pour balayer rapidement votre parcours avant votre arrivée ici au lycée des métiers Louis Blériot. Alors, j'ai été une dizaine d'années professeur en productique mécanique à Maubeuge, Pierre Forêt Maubeuge. Je suis parti après comme principal adjoint au collège de Wallincourt-Selvigny, ici dans le Cambrésis. C'est pas très loin. Voilà, je suis reparti dans l'Avesnois pour faire proviseur adjoint du LP Pierre et Marie Curie, cette fois-ci Aulnoy-Emery. Et puis ensuite, je suis devenu proviseur au lycée Camille Desmoulins, Le Cateau. Donc je reviens dans le Cambrésis. Et puis de Le Cateau, j'arrive ici comme proviseur du lycée des métiers Louis Blériot. Alors, comment est-ce que vous définiriez justement le rôle de proviseur dans un lycée tel que celui-ci ? Alors, le rôle d'un proviseur, c'est de permettre à chacun de pouvoir s'épanouir et de pouvoir faire le maximum de ses compétences. De facilitateur aussi, vous disiez. Voilà, c'est ça. Et je dis toujours, alors je le répète à longueur, je dis de toute façon, nous, on n'a qu'un rôle de facilitateur. C'est-à-dire que sans les élèves, sans les enseignants, sans le personnel administratif, technique, d'entretien, on ne peut rien faire. Et nous, on doit essayer de toujours tout faire pour, comme un grand chef d'orchestre, mettre tout ça en musique et de faciliter un maximum leur travail. Puisqu'ici, ce sont uniquement des jeunes qui sont en parcours professionnel. Alors, vous essayez d'orienter en personnalisant un petit peu le parcours de chacun ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que chaque élève qui est ici, on doit essayer de lui trouver le meilleur parcours. Alors, ça peut se faire de différentes façons. On accueille aussi les troisièmes préparations métiers. Donc, eux, ils font de la découverte et découvrent toutes les filières que l'on fait ici, mais qui peuvent être faites aussi dans d'autres établissements. On a des élèves qui arrivent ici en CAP, en bac, et puis ils s'aperçoivent que tout compte fait, c'est pas tout à fait ce qu'ils voulaient faire, donc on peut les orienter ailleurs. Et puis on a une particularité depuis déjà quelques années, 2 ans, où on permet à des élèves de terminale de pouvoir continuer leur parcours en alternance. Donc ils sont devenus statut de salariés. Et puis on a aussi nos jeunes qui poursuivent leurs études, et on accueille aussi des autres jeunes d'autres lycées qui poursuivent vers le BTS. Alors, on reviendra justement sur les filières dans quelques instants plus en détail. Juste en quelques chiffres, vous êtes à la tête de combien de personnes ici, étudiants et personnel compris ? Alors, étudiants, personnel compris, on est à plus de 650-700 personnes. D'accord. Et donc, concernant vos filières, est-ce que vous pouvez juste nous balayer un petit peu, faire un tour d'horizon sur tout ce qui est possible de faire ici ? Alors, on est quand même une grande spécialité au niveau des métiers du bâtiment, puisqu'on peut faire de l'orgo, du gros œuvre. Dans le bâtiment, on fait aussi tout ce qui est installation sanitaire, thermique, mais aussi le climatique, le chaud et le froid qui est prévu à faire ici. On fait aussi l'étude de la construction, et là, vous verrez aussi bien par le bac pro, mais aussi par le BTS au niveau du bâtiment. Ensuite, on a tout ce qui est les métiers de la carrosserie, qui vont du CAP au bac professionnel. Et puis, on a aussi une filière qui est la maintenance industrielle, qui est une filière un peu méconnue des jeunes, mais qui est
très porteuse d'emplois sur le secteur. Alors j'allais y venir justement, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, toutes les filières que vous proposez, vous êtes en partenariat et c'est aussi fait selon le besoin des entreprises du secteur qui recrutent ensuite. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on s'est aperçu que les filières ici professionnelles qui étaient proposées étaient quand même des filières très recherchées au niveau des entreprises locales, en sachant que le bassin du Cambrésis, c'est quand même un gros bassin de petites et moyennes entreprises. Donc tout ce qui est les métiers du bâtiment, etc., les garages, la carrosserie, c'est très très recherché. Et on a aussi des plus gros pôles industriels pour tout ce qui est maintenance des équipements, les conduites de ligne, etc. Très bien, eh bien, merci beaucoup. Et puis on se penche justement plus en détail sur le BTS que vous proposez ici. Merci. Merci. Alors nous nous intéressons maintenant au BTS qui est proposé ici au lycée des métiers Louis Blériot avec Monsieur Delalot. Bonjour. Bonjour. Vous enseignez donc ce BTS Management Économie de la construction, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors en quoi est-ce que ça consiste? Alors c'est un BTS dans lequel on travaille sur la construction des bâtiments recevant du public essentiellement, des ERP. Ce sont des élèves qui font les études de la faisabilité des projets jusqu'à la finalité du projet, c'est-à-dire le suivi économique et le suivi de chantier également. Et alors c'est extrêmement rare de voir un BTS dans un lycée professionnel? Ça devrait devenir naturel, puisque c'est la continuité à l'issue du bac pro, des bacs généraux et des bacs techniques, de faire des études après, soit le BTS, soit le DUT. Et on a la chance d'avoir un BTS dans l'établissement. On retrouve nos élèves qu'on a eu en bac pro, parfois même en CAP, jusqu'en BTS. Donc finalement qui suivent une longue filière et un long parcours ici complet, quoi. Tout à fait. Alors c'est un BTS qui est réformé, vous me disiez, avec de nouvelles matières? Donc auparavant, il s'appelait BTS Études Économie de la construction. Ce qui a été rajouté dans le référentiel, essentiellement, c'est la partie numérique qu'on faisait avec nos élèves, mais qui n'était pas évaluée à l'examen. Donc c'est tout ce qui est maquette numérique, donc conception de bâtiments paramétrés avec des logiciels 3D qu'on appelle le BIM, qui permet ensuite d'automatiser les études de prix, l'organisation de chantier et la conception des bâtiments. Ce qui va devenir obligatoire dans la gestion des dossiers d'appel d'offres par la suite sur les différents projets. Donc pour s'actualiser aussi au marché, au débouché, est-ce que justement, on imagine que c'est un BTS en tout cas qui ensuite est porteur d'emploi et d'avenir? Oui, tout à fait. La plupart de nos étudiants, souvent, ils continuent en licence, mais la plupart qui ont décidé de travailler ont trouvé un poste, soit dans un bureau d'études, en économie, soit dans un cabinet d'architecture, ou comme dans la conduite de travaux également dans les grosses entreprises de la région. Et alors pour conclure, en plus, c'est dans une ambiance assez familiale et sympa puisque vous suivez combien d'élèves? On a 15 élèves par section pour la première année et pour la deuxième année. Ça permet de travailler en projet et puis d'avoir un partenariat assez pratique avec les entreprises. Très bien, eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Merci. Alors parmi les étudiants de ce BTS, on rencontre Isaora, bonjour. Bonjour. Tu es donc en deuxième année de ce BTS. Alors raconte-nous un peu ton parcours qui n'est pas forcément classique, on va dire. Alors j'ai commencé par un bac STI 2D en option architecture, donc j'étais quand même un peu dans le bâtiment. Et par la suite, je me suis lancée dans un projet qui s'est... Je me suis rendu compte qu'il était trop... Comment dire, dans un secteur complètement différent. Dans un secteur qui était complètement différent. Et qui touchait à quel domaine? Qui touchait à l'animation pour les enfants. Donc je travaillais principalement avec des enfants des tout petits. Et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que non, c'était pas pour moi. Et il y a ce BTS qui vient récemment d'ouvrir au lycée Louis Blériot. Et je me suis dit, il y a du bâtiment, il y a de l'économie, c'est pour moi. Donc finalement, c'est vraiment une réorientation. Oui, c'est un changement complet d'orientation pour moi. Donc maintenant, tu es en deuxième année avec en plus l'objectif de continuer au-delà, c'est ça? Oui, j'aimerais rentrer dans une prépa ATS, en fait, pour préparer les concours pour les grandes écoles d'ingénieurs. Très bien, eh bien, merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Et puis il y a le parcours de Clément qui est avec nous, qui est aussi en deuxième année de ce BTS. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ton parcours qui est du coup un peu plus dans la continuité, on va dire? Alors moi, ça reste un parcours un peu plus classique. Donc mon bac STI 2D avec mention et ensuite j'ai intégré ce BTS ici à Cambrai et maintenant je suis en deuxième année. D'accord, avec pareil l'ambition de vouloir continuer au-delà? Oui, tout à fait. J'aimerais bien continuer, pourquoi pas en licence conducteur de travaux. Donc, qui ne se trouverait pas ici sur Cambrai, mais j'aimerais bien continuer par la suite. D'accord, donc tu es originaire de Denain. Oui. Et tu viens étudier ici sur Cambrai. Oui. Un BTS que tu trouves enrichissant?
Oui, tout à fait, qui allie aussi bien économie, mais aspect technique, etc. Et c'est vraiment enrichissant. Eh bien, merci beaucoup et bonne continuation aussi à toi. Merci à vous. Et puis rendez-vous la semaine prochaine sur lecambréisien.tv.